Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans un range entre 1.0120 et 1.25060. On se place ici actuellement au milieu de ce range, donc sur un niveau proche des 1.02. Donc pas de changement, toujours une dynamique totalement neutralisée d'un point de vue très court terme sur cette paire de devises euro-dollar dans un contexte toujours baissier d'un point de vue moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière qui rapproche les cours ici sur leur zone de support historique des 1.20. Nous avons eu un test de cette fameuse zone des 1.2270 qui aurait pu, en cas de cassure, nous donner un peu d'air sur cette paire de devises, mais pas du tout. On est vraiment venu ici chercher cette zone, et puis tout de suite, on s'est mis dans une dynamique baissière très propre, avec ici des contacts sur la bolle inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien ici comme zone de résistance. Alors, cette moyenne mobile, elle semble faiblir là sur les 2 derniers jours, et ce depuis le contact justement sur cette zone des 1.20. C'est à confirmer car on voit qu'on a toujours une pression baissière qui s'exerce sur cette paire de devises. Donc en cas de rupture, on pourrait valider une accélération donc du mouvement baissier en direction du précédent point bas que nous avions eu lors de la précédente attaque sur cette zone ici proche des 1.1790. Quant alors, on continue à évoluer dans une dynamique haussière puisque suite au contact que je vous indiquais sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici et donc le retour des cours ici au-delà des 1781.50, eh bien on a eu un nouveau plus haut significatif. Donc désormais, ce qu'il va falloir surveiller, c'est que cette zone des 1780.50, elle agisse bien comme support. Certes, on était ici sur une première attaque. On n'a pas trouvé cette zone horizontale comme support, mais la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, ici, on a recassé à la hausse. On est venu s'approcher ici de cette zone pour repartir. Et donc, clairement, là, on a un nouveau contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc, on confirme ici la poursuite du mouvement haussier, une zone de résistance naturelle sur la zone des 1800 $ l'once. Lorsque l'on élargit un petit peu le graphe, en cas de rupture ici, en cas de continuité, on pourrait bien revenir ici sur des niveaux proches de cette zone des 1807 $ l'once. Et sur une éventuelle rupture de ce niveau, on pourrait avoir des premiers signaux ici d'un possible retournement de tendance. Je vous rappelle que si on écarte un petit peu le graphe, on est dans une dynamique relativement forte et qui est à la baisse donc d'un point de vue moyen terme. Mais la rupture ici de cette zone des 1807 qui était précédemment un support majeur de cette tendance, eh bien pourrait nous donner justement des premiers signaux, même si les vrais signaux de retournement ou les vrais niveaux de retournement sont nettement plus hauts. Donc pour l'instant, on guettera un éventuel retour donc sur cette zone, alors qu'à la baisse, eh bien on repasserait sur un niveau baissier fort en cas de rupture ici de cette zone des 1758 $ l'once. Sur le pétrole WTI, nous sommes toujours dans une dynamique baissière suite à la rupture ici des 93,50 $ le baril. On est venu ici valider un contact donc sur le niveau d'objectif qui se situe à 88 $ le baril. On se trouve actuellement dans un rebond technique, on le voit sur cette unité de temps 4 heures. On a une dynamique qui pourrait redevenir haussière en direction des 93,50. Par contre, lorsque l'on passe ici dans une dynamique daily, on voit que ce mouvement s'inscrit dans une poursuite ici baissière avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme résistance, multiples contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on est vraiment ici même sur ce rebond qui a duré un peu plus, cette latéralisation. On voit que on est venu chercher ici cette moyenne et que tout de suite on est reparti à la baisse et que du coup on a cassé cette zone des 93,50 qui avait juste été attaquée lors du précédent contact. Donc la zone des 88 $, elle a été validée comme support. On a quand même inscrit un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme, et donc tant que l'on n'est pas durablement au-dessus de cette zone ici des 93,50 vers laquelle arrive la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on reste ici dans cette dynamique baissière à court terme qui est donc potentiellement forte, et en cas de rupture des 88, eh bien on pourrait revenir sur un niveau encore inférieur à 84 $ le baril.
Et enfin, le Bitcoin nous confirme qu'il y a une forte corrélation avec le Nasdaq, puisque sur cette séance, nous avons une consolidation de l'indice des technos américaines suite à des publications donc dans le secteur des semi-conducteurs. Et tout cela a entraîné le Nasdaq à la baisse un peu plus que les autres indices. Et on constate ici, donc sur cette vue journalière, une consolidation marquée donc sur le Bitcoin. On est toujours dans une petite dynamique haussière. Attention, cela pourrait s'invalider, car lorsque l'on zoome un petit peu, il n'y a pas eu de nouveaux points hauts significatifs ici par rapport au précédent, alors que l'on attaque ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc désormais, si on venait casser ce point bas ici significatif, qui se situe donc sur un niveau proche ici des 20 900 $ pour un Bitcoin, on pourrait effectivement viser un retour, voire une cassure de cette zone des 20 000. Je rappelle que le niveau à casser à la baisse, c'est ce niveau ici des 18 500 $ pour un Bitcoin. Une cassure de ce niveau nous donnerait une accélération avec un objectif qui se situe sur une zone entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.